Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle pratique de yoga extra confortable et cocooning avec essentiellement des postures au sol. Donc prends tout ce dont tu as besoin pour être confortable, une couverture, un oreiller. D'ailleurs tu n'es même pas obligé d'avoir de tapis de yoga, tu mets un plaid au sol, ça fait très bien l'affaire. On est parti ici ensemble dans une posture assise de ton choix. Tu peux bien sûr avoir un coussin sous tes fessiers si tu veux être plus confortable, surtout si tes genoux ont tendance à être un petit peu hauts par rapport à ton bassin, tu seras mieux sur un support. Donc ici, on va commencer par prendre une profonde inspiration par nos narines et soupirer par la bouche pour vraiment laisser aller le reste de notre journée ou bien la démarrer. Donc on est parti ici, une inspiration, on peut monter nos bras vers le plafond. Expirer, soupirer. Une dernière fois. J'inspire et je soupire. Super, un petit cercle d'épaule. Et on vient relâcher notre nuque. Inspire ici pour faire un tour dans un sens. Avec ta nuque, prends bien le temps d'aller dans chaque recoin. Un tour dans l'autre. Peut-être que tu sens que ça craque un petit peu, que ton corps se réveille, se déverrouille. Et à nouveau, on relâche la nuque. Et on revient avec la tête dans son alignement. Super. On passe directement à quatre pattes sur notre tapis. On peut toujours bien sûr mettre un coussin sous nos genoux pour être encore plus confortable. Et on va venir dans des mouvements un petit peu de chavage, donc dos creux, dos rond, faire des vagues. Vraiment des mouvements qui sont plus ou moins fluides, naturels, suivant les sensations que tu as dans le dos. Il n'y a vraiment aucun alignement précis à avoir, juste bouger au rythme de tes sensations. Avec ta respiration qui est là, qui te soutient dans un sens, dans l'autre. Génial. On retrouve une posture à quatre pattes classique. Et on va ici venir tendre notre jambe droite dans les airs pour passer notre pied droit entre nos deux mains. Génial. On trouve une fente basse ici, donc soit les mains au sol, soit on peut venir placer nos mains sur notre genou droit. Une inspiration, une expiration pour rester. Une deuxième et dernière fois, on inspire. Et on expire. On remet nos mains au sol. Notre pied droit va davantage à droite. Nos deux mains se sont placées du même côté. Et ici, on trouve une posture plutôt du lézard. Donc, soit avec le genou gauche qui est dans le sol, tac, ou soit dans les airs, comme tu veux. Teste les deux. Qu'est-ce qui te convient au mieux? De mon côté, j'aime bien déposer le genou gauche au sol et venir décoller une bonne partie de mon pied droit pour ouvrir un peu plus mon genou droit. Donc fais par rapport à tes ressentis. Si on écoute nos ressentis dans le corps, on ne peut pas faire de mauvaises choses ou se blesser. Donc juste mets-toi en mouvement avec conscience. Une inspiration ici. Une expiration, on replace notre pied au sol, on ramène notre pied un peu plus au centre. Et on vient dans une posture qu'on appelle un demi-grand écart, mais ça fait plus peur qu'autre chose. L'idée, c'est simplement de venir reculer notre bassin, d'avoir notre jambe droite qui est plus ou moins tendue, avec une petite flexion au niveau du genou droit, si on veut avoir notre dos qui est droit. Mais parfois, on peut aussi choisir d'avoir le dos rond. L'objectif ici, c'est que je te donne plusieurs options pour que tu observes par toi-même qu'est-ce qui est le mieux pour toi. J'ai vraiment à cœur que chaque personne puisse développer son interoception, donc vraiment
sa conscience de son corps et des ressentis dans ses pratiques de yoga. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire, juste on reste à l'écoute, on ramène le poids du corps un peu plus vers l'avant. Et ici, je t'invite à peut-être refermer l'écart entre tes deux genoux pour trouver appui sur ton genou gauche. Et on a quasiment des angles droits au niveau des genoux. Je retire de mon côté le coussin sous mon genou gauche. Je viens me redresser. Ici, je peux ouvrir légèrement d'un quart de tour mon genou gauche au sol. Et ça va me permettre de trouver un petit guerrier ici. Donc un petit guerrier 2. Une bonne inspiration. Je peux laisser mon coude droit aller vers mon genou droit. J'étire mon flanc gauche avec ma main et mon bras gauche dans les airs. Et de l'autre côté, cette fois-ci, c'est ma main gauche qui vient vers le sol. Si ici, c'est pas forcément évident pour toi de déposer la main gauche au sol, place-la sur une brique, sur un coussin, comme tu le souhaites. Et cette fois-ci, on étire notre flanc droit. Une inspiration, une expire. Et à nouveau, on inspire. On peut laisser nos fessiers aller vers notre talon gauche, pour pouvoir se redresser plus facilement. Et nos deux mains retournent vers le sol. On vient changer de jambe, donc de la façon dont tu veux, soit dans une planche, soit juste en changeant de jambe pour ramener donc notre pied gauche entre nos deux mains. On retrouve notre fente comme tout à l'heure, en prenant de profondes inspirations. Chaque expiration nous aide à aller davantage dans les postures. Une inspire, une expire pour déposer nos mains au sol ici. On passe la main gauche à droite, le pied gauche à gauche. On trouve notre lézard. Donc, tu peux apporter vraiment les variations que tu veux à ta posture, comme je te le disais tout à l'heure, avec soit le genou droit dans les airs, sur ton tapis, même si tu veux ici empiler les coussins et pouvoir te déposer sur une pile de coussins. Ça peut vraiment être possible aussi. Je pense que de mon côté, j'en ai pas forcément assez, mais l'idée, ça serait de pouvoir se mettre comme ça et de se déposer complètement. Une inspiration ici, expire. Redresse ton bassin légèrement pour pouvoir passer ton pied gauche entre tes deux mains et aller dans notre espèce de demi-grand écart où notre pied gauche est plutôt flex ici. Quelques respirations. Pour sentir ici ton corps évoluer dans la même posture. Une dernière fois. Génial. Ramène tes mains vers l'avant. Ton pied gauche se dépose sur le tapis. Raccourcis si besoin l'écart entre ton pied gauche et ton genou droit pour te redresser et trouver deux angles droits. Ça nous permet ici de twister d'un quart de tour le genou droit. C'est pour ça que c'est sympa de pouvoir pratiquer sur un plaid. C'est que quand on a besoin de tourner les genoux, on est confortable. On place nos deux bras en guerrier ici. Ressens vraiment ta force, ton ancrage quand tu es là. Et on va pouvoir déposer genou, coude gauche contre le genou gauche. Étirer notre flanc droit. Si tu es confortable ici, n'hésite pas à aller déposer
ta main gauche au sol. Et à nouveau, te redresser pour partir vers l'arrière. Donc, main droite au sol et main gauche dans les airs. Fléchis un peu plus ton genou droit pour permettre à ton corps de revenir vers l'avant. Saisis ici les côtés de ton tapis. Si tu pratiques avec un plaid, autrement en déposant nos mains sur le plaid pour trouver un chien tête en bas, on va glisser. Si tu n'as pas de plaid, tu peux avoir tes mains disposées sur ton tapis. Mais sinon, moi j'aime bien saisir mon tapis, amener mes deux pieds vers l'arrière. Peut-être aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une variation avec les pieds écartés. Donc souvent on dit que c'est plutôt au lieu du chien tête en bas, c'est version éléphant. Donc on a nos pieds qui sont bien écartés, les genoux fléchis. Et on va venir faire des vagues avec notre dos. Donc décolle tes talons, décolle, arrondis le bas de ton dos, le milieu de ton dos, le haut de ton dos. Et quand tu es quasiment dans une planche, à nouveau, tu ramènes tes fessiers vers l'arrière. On le fait encore une ou deux fois. Si jamais tu sens que le fait d'avoir saisi ton tapis, c'est pas très agréable, dans ce cas-là, n'hésite pas à pousser ton plaid et à déposer à nouveau tes mains de façon un peu plus classique sur ton tapis. Génial. On se retrouve ici dans notre posture d'éléphant statique. On relâche les genoux dans le sol. On vient ramener les orteils, les gros orteils l'un contre l'autre. Je t'invite, si tu as tes coussins, à les disposer juste ici, devant toi, pour aller trouver une posture de l'enfant super confortable et cocooning. Hop. Voilà. Donc tu peux bien sûr avoir les bras vers l'avant, les bras vers l'arrière, avoir le front sur le sol, une joue sur le sol. Et si cette posture ne t'inspire pas beaucoup, eh bien dans ce cas-là, viens plutôt t'allonger sur ton tapis. Ressens le sol qui te supporte, les coussins également qui te soutiennent. Tu peux relâcher tout le poids de ton corps. Inspirez, expirez bien profondément. Reste ici autant de temps que tu le veux. D'ailleurs, tu peux même mettre pause à la vidéo si tu veux y rester un peu plus longtemps. Et de mon côté, je vais t'inviter ensuite à venir te placer sur ton dos. On va réaliser une torsion avant d'aller vers notre posture finale d'intégration. Hop, on met un petit coussin sous la tête, comme ça on est encore mieux. Tac. On dépose notre dos au sol. Viens ici maintenir ton genou droit vers toi, ta jambe gauche est relâchée sur le tapis. Et avec ta main gauche, accompagne ton genou droit à basculer sur le côté. Ça va te permettre comme ça de trouver une torsion. Donc ton bras droit, il vient s'étirer sur le côté droit de ton tapis. Ta tête peut aller du même côté, donc côté droit. Et tu peux ensuite trouver le juste balancier entre ton épaule droite qui veut toucher un peu plus le tapis, ton genou gauche qui du coup se décolle peut-être un petit peu, ton genou gauche, excusez-moi, ton genou droit mais qui est du côté gauche. Donc je m'emmêle les pinceaux. Et lorsque tu es installé dans ta torsion, je t'invite à prendre de bonnes inspirations et de bonnes expirations. Ça va venir comme accentuer la torsion et masser un petit peu les organes digestifs, ce qui est toujours bénéfique.
Donc à l'inspiration, ton ventre se gonfle. Et à l'inspiration, ton ventre se dégonfle, se relâche. Quand tu penses que tu as passé assez de temps dans cette torsion et que tu as envie d'en sortir, tu roules à nouveau au centre. Relâche tes deux jambes, passe un temps ici allongé complètement sur ton dos. Avant de changer de côté, en attrapant ton genou gauche, en le faisant basculer sur la droite. Donc on se retrouve quasiment sur notre hanche droite, sur notre flanc droit, mais le haut de notre corps, lui, il veut aller vers la gauche. Donc ça crée une torsion. Notre épaule gauche qui tire pour se rapprocher du sol à gauche, tandis que notre genou gauche essaye de basculer le plus à droite. Quelques respirations profondes à nouveau de ce côté. Et quand tu sentiras que ça sera suffisant, tu pourras revenir sur ton dos, repasser au centre. Et venir trouver notre posture d'intégration ici. Donc je le rappelle, à chaque fois, souvent en yoga, on invite les participants et les participantes à s'allonger sur le dos. Mais si toi tu es mal à l'aise sur le dos, allonge-toi sur le côté, vraiment dans une posture souvent dans laquelle on s'endort avec un coussin, pourquoi pas contre le ventre, entre les jambes. Ou si cette posture n'est pas non plus optimale pour toi, tu n'hésites pas et tu viens t'asseoir contre le mur. Yep, je vais rester ici pour finir. Mets-toi dans la posture qui te convient le mieux. L'important, c'est de sentir que tu es vraiment soutenu, que tu es contenu, donc peut-être en mettant le plaid sur toi, l'oreiller sur toi, ou en t'emmitouflant dans un gros gilet, un gros sweat. Prends une profonde inspire, soupire dans ton expire. C'est ce qu'on appelle un soupir intentionnel. Et ça permet vraiment d'activer ton système nerveux parasympathique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Je parlerai peut-être dans des prochaines vidéos de la différence entre les deux branches de notre système parasympathique, c'est-à-dire la branche vagale et la branche ventrale. Mais en attendant, il y a déjà beaucoup de podcasts, d'épisodes de podcasts à ce sujet sur le podcast Brille épanoui. Donc tu peux toujours aller faire un tour là-bas. Mais en attendant ici, on rentre dans nos quelques instants d'intégration. On vient encore plus en conscience de nous-mêmes dans un moment vraiment centré sur soi. Notre respiration est là pour nous. Si jamais les moments un petit peu de vide ou de flottement sont inconfortables pour toi, je t'invite à te concentrer soit sur ton ventre, soit donc sur le mouvement de ton ventre, ou bien peut-être à venir te caresser les bras, garder un mouvement de balancier avec ton buste, de trouver une chose sur laquelle placer ton intention sans mouvement parasite. C'est-à-dire que tu choisis un mouvement, une chose sur laquelle placer ton intention, et ça t'évitera de partir dans tous les sens, d'avoir le mental qui se réactive
et de rester encore là dans le présent, dans cette séance ensemble. Donc je vais me taire, parler un peu moins, te laisser profiter de cet instant. On reste ensemble, chacune, chacun de nous, concentré sur sa respiration, sur ce que nous avons choisi. On peut profiter d'un dernier instant. Et quand tu le voudras, tu pourras venir te redresser en te tournant sur le côté si tu n'y étais pas déjà et en te repoussant du sol avec tes bras, en prenant le temps de retrouver ta verticalité, de regarder peut-être un petit peu autour de toi la pièce dans laquelle tu es. Et ainsi de replacer ton intention sur toi-même. Et juste avant de finir, j'ai envie de t'inviter à prendre 30 secondes de gratitude. Donc pendant 30 secondes, toi et moi, chacune dans notre tête, on va dire merci pour tout ce qui nous passe par la tête. Ça peut être merci pour cette pratique, merci pour mon corps, merci pour la santé que j'ai, merci pour le toit au-dessus de ma tête, merci pour mes proches, merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour le confort de mon lit. Peu importe, tout ce qui te passe par la tête, on est parti ici pour 30 secondes de remerciement. Et voici, merci à toi de l'avoir fait. C'est une pratique que j'avais envie de te partager. C'est tout simple, c'est super connu, mais parfois on ne pense pas à le faire. Alors que ces pratiques de gratitude sont tellement bénéfiques. Donc je te dis merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te laisse mettre un pouce en l'air si ça t'a plu, peut-être même un petit commentaire si tu as envie de me partager quelque chose, un ressenti, quelque chose que tu as apprécié. Au contraire, quelque chose qui t'a été désagréable. Parfois dans les pratiques, ça arrive. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette pratique du jour. Et moi, je te dis à très bientôt. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Bye!